Dans cette vidéo, je vais vous donner, à vous qui êtes dans la génération sandwich, un processus en 5 étapes pour ajuster les choses et vos relations pour éviter des conflits à l'avenir. Dans la génération sandwich, la vie peut être vraiment difficile pour vous et dans cette série de vidéos, je vous ai montré des opportunités qui sont disponibles pour vous. Je vous ai donné des clés pour gérer les conflits qui pourraient arriver et je vous ai montré comment vous pouvez prioriser les relations dans les générations dans votre vie. Donc pour éviter les conflits à l'avenir, la première chose est de prendre du temps pour être vraiment au clair avec vos besoins et vos désirs. Je sais que vous êtes extrêmement occupé, mais de prendre un peu de temps maintenant vous fera gagner beaucoup de temps plus tard. En environ 1 heure à 1 heure et quart étalé sur plusieurs jours maintenant, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de temps, mais aussi avoir beaucoup plus de sérénité, puisque vous vivrez votre situation dans la génération sandwich d'une façon qui vous conviendra beaucoup plus. Et si des problèmes ou des conflits arrivent quand même, eh bien vous pourrez revenir à cette playlist et utiliser les outils que je vous ai offerts ici. Alors la première étape, c'est de bloquer 30 minutes pour faire les choses que je vais vous décrire. Donc prenez du temps pour penser à votre situation et aux différentes priorités que vous avez en ce moment. Vous êtes dans la génération sandwich, donc vous avez forcément des enfants encore à la maison, des parents qui vieillissent et qui peut-être déclinent. Selon l'âge de vos enfants, ils auront besoin de vous de différentes façons, donc prenez un petit peu de temps pour prendre des notes sur ce qui est important pour vous, ce qui est prioritaire dans votre rôle de parent. Et puis faites la même chose pour ce qui concerne votre rôle auprès de vos parents qui prennent de l'âge. De quoi ont-ils besoin? Quelle part de tout ça doit venir de vous? Quel est leur degré de dépendance ou d'autonomie à ce stade? Et qu'est-ce qui est important pour vous dans tout ça? Prenez quelques notes là-dessus. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous avez du temps maintenant. Alors vous avez vos notes, donc maintenant prenez un peu de temps pour penser à votre vie d'adulte, à vous, et à toutes ces parties qui peuvent inclure un travail, une relation amoureuse, un aspect social, des choses à la maison, puis aussi du temps pour vous. Prenez également quelques notes là-dessus. La clarification des priorités, c'est quelque chose que j'aide mes clients à faire dans votre soutien à portée de main, la communauté de soutien dans laquelle je vous offre un soutien personnalisé pour alléger votre expérience d'aidant dès que vous vous offrez l'espace pour le recevoir. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. L'étape 2, c'est de laisser tout ça reposer, quelques heures, mais maximum 24 heures pour que ça reste bien frais dans votre esprit. Et puis bloquer 15 minutes de plus pour la suite. Donc vous allez relire vos notes et vous allez surligner ou souligner les choses qui sont vos plus grandes priorités dans votre rôle de parent, dans votre rôle avec vos propres parents et dans votre vie personnelle. Est-ce que ça semble réalisable pour vous, la façon dont vous avez souligné les priorités? Si vous pensez que ça le fait, alors super, vous avez vos priorités dans votre rôle de parent, dans votre rôle avec vos propres parents et dans votre vie personnelle. Dans ce cas, l'étape 3A, c'est d'aller vivre votre vie avec vos priorités en tête pour vous, votre rôle de parent et votre rôle avec vos parents. Et si vous rencontrez quelque chose dans cette vie qui ne fait pas partie de vos priorités, eh bien regardez bien parce que peut-être ça n'a pas de place dans votre agenda. Si vous pensez que ce n'est pas réalisable, alors l'étape 3B, c'est d'aller regarder lesquelles de ces supposées priorités sont en fait pas prioritaires ou alors est-ce qu'il faut organiser des tournantes? Vous et moi, on n'a que 168 heures dans la semaine, pas une de plus, pas une de moins. Donc bloquez 15 minutes de plus pour reprioriser, pour regarder ce que vous voulez enlever ou alors organiser, comme j'ai dit, des tournantes. Et dans ce cas, vous aurez peut-être à ajuster des attentes auprès de vos enfants, de votre partenaire de vie, de certains amis ou de vous-même ou d'une combinaison de tout ça. Donc l'étape 4, c'est de prendre encore 15 minutes pour identifier ce que vous avez besoin de dire à qui. Et puis après, il sera juste temps d'aller le dire. Donc votre vie dans la génération sandwich sera plus facile si vous gérez les choses et les relations en amont avant qu'une grosse crise arrive. Et si vous souhaitez rejoindre votre soutien à portée de main, le lien est votresoutienàportédemain.fr. Mais sachez qu'il y a tellement d'aspects émotionnels qui entrent en jeu quand vous devez gérer votre attention à vos enfants, à vos parents, à vous-même et à toutes ces autres choses qui se battent pour avoir votre attention. C'est pour ça que dans ma prochaine série de vidéos, je vais parler des aspects émotionnels de la vie d'aidant et aussi ce que vous pourrez faire pour gérer tout ça.
La première vidéo de cette nouvelle série parlera de frustration. Si vous voulez la regarder, cliquez sur l'image maintenant et on se voit de l'autre côté.